qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui de la politique de recrutement des Girondins de Bordeaux finalement? C'est le premier mercato d'été, ils sont là depuis 10 mois, les nouveaux propriétaires. On attendait impatiemment, en tout cas moi je l'attendais, ce mercato impatiemment, pour savoir comment ça allait se dérouler. Mais qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Bon, alors je vais commencer à répondre. Moi, ce que j'ai envie de te dire, donc c'est bloqué parce qu'on ne vend pas. Et on apprend aujourd'hui, où on en a la confirmation, où on l'apprend, mais que c'est qu'en termes de force financière, Bordeaux ne peut pas mettre plus de 6 millions d'euros sur un joueur. Et ne peut pas le mettre plus de 2 fois aujourd'hui. C'est pas possible. Bah, parce que 6 millions, c'est un tiers de 18. Alors désolé de cette phrase à la Jean-Claude Van Damme, mais non mais 18-20 millions, c'est le maximum de ce que peut vendre Bordeaux avec un joueur sur un mercato. Et encore une fois, je viens de le dire, on l'a compris que la stratégie, quand les Américains arrivent et qu'ils disent on va mettre 80 millions d'euros sur 3 ans, et qui donnent cette échéance donc de, je crois que c'était 2021, 2021. Oui, c'est ça. L'idée, c'est qu'en gros, et il faut lire un peu entre les lignes, sur 3 ans, on va mettre 80 millions d'euros. Sur la première année, on ne devrait pas dépasser les 10. On va ou les 10, 15, allez, on va flirter avec. Je pense sur la deuxième année, vas-y. Sur la deuxième année, pareil. Mais par contre, sur ces 2 années-là, on va essayer de capitaliser sur la vente de plusieurs joueurs qu'ils ont déjà recrutés, entre guillemets, qui peuvent revendre une dizaine de millions, voire un peu plus. Une fois qu'ils auront bien vendu et récupéré de l'argent, bah oui, peut-être que la troisième année, peut-être qu'effectivement, en 2021, on aura des transferts à 20 millions. Allez, c'est déjà énorme. À 20 millions du côté des Girondins et que GACP investira sur un mercato sur un ou deux bons joueurs. Je parle de bons joueurs, je parle pas de grands joueurs. Il y a les droits télé qui arrivent aussi. Il y a les droits télé. Exactement. C'est pour ça que je dis que voilà, d'ici peut-être 2-3 ans, et selon aussi l'évolution du sportif, mais c'est peut-être à ce moment-là que les Américains commenceront à mettre 20-25 millions d'euros sur un bon joueur. Un bon joueur dans sa bonne forme, mais ce sera jamais, ils mettront jamais 60 millions sur un Di Maria. Hein. Enfin voilà, comme le PSG avait pu le faire à l'époque. Donc, qu'apprend-on de la politique de recrutement des Girondins? On apprend que finalement, on n'est pas sur une politique très très différente d'M6, à savoir que l'idée, si on simplifie tout, et que l'idée de base, ça reste de faire du profit, donc de faire de l'argent avec le club, donc avec les joueurs, donc logiquement beaucoup plus de ventes que d'achats. Et qu'apprend-on de la politique, c'est que avec Gonalon, avec Koscielny, avec potentiellement Gonalon, on va aller chercher des bons coups, des mecs à relancer, et qui vont devoir encadrer tous les paris que la direction a fait, avec notamment avec Maja, avec Ali, avec notre ami Basic, avec même si Basic c'était pas vraiment l'ancienne direction, mais voilà, avec Belanova, avec tous ces joueurs là, ça va être le moment où on va voir si, et aussi avec des joueurs confirmés comme Pablo par exemple. Pablo, on sait qu'il fait une belle saison, il a été international brésilien, tu peux le dealer 25 millions en première ligue. Tout à fait. Donc voilà, je pense que la politique des Girondins, elle est là, et finalement c'est pour ça que ça va pas trop bousculer les habitudes des supporters. C'est un petit peu la même qu'M6. Alors, justement, je vais apporter des chiffres supplémentaires à ce que tu viens de dire pour essayer de comprendre, parce qu'on parle de millions, d'achats à 5, 6 millions, 10 millions, 15 millions. Juste pour se remettre dans le contexte des dernières années, l'achat le plus important qu'ont fait les Girondins de Bordeaux, c'est Johan Gourcuff, 13,5 millions d'euros que nous avons acheté au Milan AC. Et on peut y inclure Malcolm, puisqu'on a mis 15 plus 5, 20 millions, mais on l'a mis sur 3 ans, Malcolm. On l'a acheté sur 3 ans. Voilà. Ensuite, pour l'instant, les deux transferts sont rentables quand même. Oui, les deux, ils sont hyper... Oui, exactement. En fait, je crois que Gourcuff est... En fait, c'est l'année où il est prêté qu'il est extraordinaire, et quand on l'achète, il est moins bon, je crois. Enlève l'option, oui, mais bon. Il nous a fait... Et on le revend 22. Ouais, voilà. 13,5. Ensuite, tu as Pauletta, 9 millions. Pauletta, un buteur, 9 millions. Kavenaghi, 9 millions. Darcheville, 9 millions. C'est les achats qu'on a fait. Et ensuite, tu as quand même Kalou, 8,5. C'est malin pour l'instant. Oui, Kalou, 8,5. Carasso, 8. Depréville 8, Cafou 7,5, on l'a acheté, Aloudiara 7, etc. Donc ça veut dire qu'entre 5 et 10, même si quand même le marché a explosé, hein, je pense qu'il était plus facile d'avoir de très bons joueurs aux alentours des 10 millions il y a 5-6 ans que maintenant. Voilà. Ah, tout à fait, bah oui. Voilà, donc on apprend des choses quand même avec ce mercato.